Caroline Muraille, donc je suis avocate et je pratique la médiation depuis 2009. Et je suis également formatrice dans différentes choses qui ont trait à la communication et à la médiation. Il y a une nouvelle loi qui vient de paraître et qui permet aux tribunaux d'ordonner une médiation lorsque une partie demande la médiation. Ça change beaucoup, je trouve, la manière d'aborder les dossiers parce qu'on n'est pas uniquement avec des personnes qui ont préalablement marqué leur accord sur le processus de médiation. Et ce qu'il faut, c'est pas leur imposer le processus si elles ne souhaitent pas l'entreprendre, mais plutôt essayer de sonder ce qui est important pour elles, voir si ça peut trouver place dans leur manière de fonctionner et s'il est possible d'entreprendre ou pas cette médiation. Je trouve aussi qu'il y a pas mal de changements par rapport au management. On est de plus en plus dans le management collaboratif. C'est bien en lien avec la médiation aussi, puisque là on essaie de travailler ensemble plutôt que d'avoir une personne qui a une autorité qui vient imposer quelque chose. Dans un monde idéal, et si ça pouvait se faire comme moi j'aimerais, ce serait que la médiation ne soit plus un mode alternatif de résolution des conflits, mais plutôt un mode à part entière qui est plus axé sur l'humain et qui soit beaucoup plus mis en pratique que ça ne l'est actuellement. Favoriser l'empowerment des gens, leur faire confiance sur le fait qu'ils sont capables de trouver des décisions par eux-mêmes plutôt que d'imposer soi-même sa vue de la solution qui sera adéquate. L'empathie, l'écoute, la reformulation, la qualité de la compréhension. On va dire que le tribunal de l'entreprise à Liège est vraiment favorable à la médiation. Depuis 2012, ils organisent des audiences de conciliation et de médiation où les personnes peuvent rencontrer des médiateurs de permanence pour leur expliquer ce qu'est la médiation et voir comment elle peut prendre place dans leurs différends pour les aider à le solutionner. Donc ça veut dire qu'on ouvre vraiment la voie. C'est qu'il y a une volonté finalement du tribunal de l'entreprise de laisser la place à autre chose parce qu'ils se rendent compte que les solutions qu'eux donnent dans les litiges, elles ne sont pas toujours les solutions que les personnes attendent. Les entreprises ne sont pas encore, je dirais, suffisamment informées, j'ai l'impression, sur ce qu'est le processus de médiation, ce qu'il peut leur apporter. Et aller spontanément trouver un médiateur, c'est une démarche qui est encore assez rare finalement. Bonne question, c'est tout le monde. C'est facile à dire, mais c'est vrai que la médiation au départ, c'est un processus qui est basé sur des questions juridiques. Donc j'ai l'impression que la première place qu'elle a prise, c'est celle-là. Mais quand tu simplifies vraiment le processus de médiation, on se rend compte que c'est une personne qui va aller à la recherche des besoins de l'autre pour comprendre ce qui le pousse à agir de cette façon et puis voir s'il n'y a pas moyen d'agir autrement pour remplir ces besoins-là. C'est un processus avec des phases différentes. On commence avec une phase préalable qui est une phase d'installation, la phase de narration. On se base vraiment sur l'altérité, sur la compréhension. La deuxième phase, ça s'appelle la phase contractuelle. C'est la phase où les parties vont accepter de se mettre vraiment au travail pour rechercher elles-mêmes des solutions. La phase suivante, c'est la phase de consultation. C'est la phase où on va justement aller chercher un peu ce qui anime les personnes. On va ouvrir un peu le moteur du conflit. Et puis la phase de développement, où là on va mettre en évidence toute une série de pistes de solutions. C'est la phase créative, où on va vraiment permettre à chacun d'exprimer ensemble, en collaborant, toutes les idées qui sont envisageables pour trouver des solutions à la question qui est posée, en tenant compte des besoins de l'un et de l'autre. Comme c'est quelque chose de vraiment assez nouveau pour pas mal de personnes, le fait de le découvrir ensemble et de faire ses premières armes, même si le mot arme n'est peut-être pas très adéquat, faire ses premières expériences en matière de médiation, mais ça crée vraiment une dynamique où la force du groupe est vraiment importante et où on finit par créer des liens qui sont même qui perdurent après la formation. Par rapport à ce qu'on a réussi à co-construire. Et moi, je dirais venez comme vous êtes, parce qu'on va pas vous formater. Dans le cadre de cette formation, on va vraiment vous outiller, c'est-à-dire vous allez devenir médiateur tel que vous êtes, avec votre caractère et votre manière de fonctionner. Simplement, on va vous aider à ouvrir un petit peu les perspectives sur différents modes de résolution que vous ne connaissez peut-être pas encore actuellement. Oui, j'aimerais juste vous rencontrer.